bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Et donc, dans cet épisode, j'ai le plaisir d'ouvrir une nouvelle rubrique sur le magicien. En effet, chaque mois, je vais donner la parole à un ou une invitée pour nous parler de sa pratique du tarot. 2 épisodes par mois, en plus des 4 habituels, une rubrique un petit peu spéciale. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anne-Gaëlle Guillot. Bonjour Anne-Gaëlle. Bonjour Fabienne. Comment vas-tu ? Bien, merci de m'accueillir dans ton podcast. Je suis super heureuse d'être là. Avec grand plaisir. Si tu veux bien, Anne-Gaëlle, je vais d'abord faire une petite présentation, expliquer un peu à nos auditeurs qui tu es, comment on s'est rencontrés et pourquoi je te donne la parole aujourd'hui. Donc, Anne-Gaëlle, on s'est rencontrés en 2020. Tu es une de mes premières élèves sur la formation tarot que je fais en ligne. Donc en 2020, après le Covid, j'ai passé mes cours que je faisais en présentiel du coup en ligne. Enfin, je me suis dit tiens, pourquoi pas proposer une formation en ligne. À l'époque, la formation faisait 6 mois, je crois. C'est ça, hein. Et tous les cours étaient en ligne, il n'y avait pas de cours préenregistrés. Et tu es venue, du coup, tu es une de mes, des personnes sur le premier groupe de formation. Donc, ça fait déjà quelques temps maintenant, presque 3 ans qu'on se connaît. Et tu es, on peut dire, guide de yoga, prof de yoga, comment on peut dire ça? Enfin, tu avais déjà une grande pratique du yoga et tu étais une passeuse, une transmettrice du yoga déjà, formatrice déjà. Et tu avais une pratique du tarot qui était déjà bien là, mais tu as envie peut-être d'aller un petit peu plus loin. Enfin, en tout cas, on s'est connus sur cette formation. Moi, je pratique aussi le yoga et la méditation et j'ai aussi du coup eu envie de m'intéresser à ta pratique. J'ai aussi fait quelques cours avec toi. On a créé aussi des moments ensemble déjà avec du yoga nidra dans les ateliers tarot lunaire. Bref, on se connaît déjà un petit peu et je sais que tu as une pratique du tarot depuis longtemps. Et je trouve qu'elle est intéressante aussi dans la mesure où tu sais le marier aussi avec ta pratique de yoga et de méditation, ce qui m'a donné envie de t'inviter et de t'entendre parler de tout ça. Voilà. Est-ce que tu peux du coup nous en dire plus sur toi et te présenter un peu à ta manière? Ouais. Alors, ouais, tu as déjà dit pas mal de choses. C'était très juste. Alors, bah oui, moi, je me définis comme guide de yoga parce que j'aime pas l'appellation professeur. J'en parle souvent sur Instagram ou même auprès de mes élèves. Mais voilà, je trouve que guide de yoga, il y a cette notion d'accompagnement et d'ouverture d'espace d'expérience que la notion de professeur coupe en fait et sape un petit peu auprès des pratiquants et des pratiquantes. Donc, je guide le yoga depuis 2010, à plein temps depuis 2014. J'ai la chance de le pratiquer depuis 2006-2007. Et en fait, je suis passionnée de spiritualité depuis hyper longtemps et j'ai rencontré le tarot bien avant le yoga. On en parlera peut-être après, mais voilà, le tarot, ça date vraiment de mon adolescence. Et j'ai rencontré le yoga un peu plus tard. Je crois que j'avais presque 30 ans. Oh là là, presque 30 ans. Et voilà, et c'est vrai que je crée des espaces qui sont très intuitifs et ancrés dans la spiritualité. Et le yoga est ma porte d'entrée vraiment favorite avec tous ces outils, que ce soit les mantras, les pranayama, les asanas. Mais je suis aussi vraiment
ancré aussi dans la spiritualité par tout ce qui est naturel, tout ce qui est expérience avec pouvoir communiquer avec les plantes, avec le minéral et pouvoir aussi créer cette harmonie en soi, en fait. Voilà, cette recherche d'harmonie chez soi qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Voilà. Super. On en parlera un petit peu à la fin de savoir où on peut te retrouver, mais si Oui. vous avez envie, voilà, si Anne-Gaëlle, après cet épisode, vous donne envie de te rencontrer et de pratiquer avec toi, on donnera en note de cet épisode tous les liens pour retrouver ton site, etc. Tu es basée en Bretagne. Mm. Ouais, je suis en Côte d'Armor depuis 2018 à présent. Ouais. Ouais, je suis retournée. J'ai vécu 15 ans à Paris. Je suis niçoise d'origine. Je suis née à Nice et j'ai passé voilà, tout mon temps à Nice jusqu'à mes 22 ans. Puis je suis montée à Paris, à la capitale, comme on dit, finir mes études, commencer ma vie de jeune adulte. Et je suis restée 15 ans à Paris et je suis partie 2018 vers mes racines, en fait, puisque du côté de maternelle, voilà, on a des origines bretonnes. Et c'est une terre qui m'a toujours appelée au-delà de ça. Est-ce que c'est lié ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, la Bretagne, c'est vraiment chez moi, la Côte d'Armor plus particulièrement. Et je suis très heureuse que je suis en pleine campagne, au milieu de nulle part, ce qui m'a donné l'espace d'ouvrir ma salle aussi. Donc, je suis très heureuse. Ouais, tu viens d'ouvrir une salle de pratique chez toi, en Oui. Bretagne. Mais on est là aujourd'hui pour parler tarot, puisqu'on est sur le magicien. Et est-ce que tu peux peut-être nous donner, toi, ta pratique, justement, ton cheminement avec le tarot et quelle est ta pratique personnelle, peut-être? Ouais. Moi, j'ai rencontré le tarot, donc comme je disais, quand j'étais adolescente, et donc je le pratiquais beaucoup avec des tirages. Dans mon expérience du tarot, était vraiment un moment où je me posais et voilà, j'avais une question, un questionnement ou un passage et j'allais communiquer avec les cartes. Donc, j'ai débuté avec le tarot de Marseille. Je l'ai rencontré via mon grand frère à l'époque qui tirait lui aussi les cartes, qu'il avait appris. J'avais trouvé ça mystérieux. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces petits bouts de papier, de carton? Et donc, il m'a un peu initiée. Et lui, bon, entre-temps, il a bien lâché le tarot, mais moi, je suis restée accrochée dessus. Et j'ai fait une formation en 2018 qui m'a permis de reconnecter avec le Rider's Waite que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai croisé ton chemin en 2020. Et en fait, à ce moment-là, le tarot était vraiment revenu dans ma vie parce que j'ai refait une place vraiment à mon intuition. Et je me suis rendu compte que c'était moins naturel pour moi de me poser juste pour faire un tirage. Mais qu'en fait, souvent, j'alliais ma pratique du yoga, de la méditation, ou même voilà, boire un bon thé ou une infusion de plantes avec le tarot. Et donc, je suis passée sur ce chemin-là d'une pratique où le tarot avait un espace à lui, à une pratique vraiment spirituelle où le tarot est devenu un des outils que j'utilise pour aller dans l'introspection déjà pour moi, où j'aide aussi mes élèves, mes pratiquants ou des personnes aussi qui viennent me consulter là-dessus. Mais et le tarot fait vraiment partie de ma pratique spirituelle aujourd'hui. Donc, je vais soit interroger les cartes ou les questionner avant une pratique d'asana, par exemple, ou aller après une méditation ou un mantra aussi, chanter des mantras. J'adore faire les japa mantras. Donc, c'est le fait de réciter un mantra en sanskrit pendant plusieurs minutes sans s'arrêter. Mhm. Et ça permet vraiment de se reconnecter à un espace de vide. Et souvent, dans cet espace-là, j'aime aller questionner aussi les tarots, les cartes et oracles voilà, pour avancer sur mon chemin. Mm. Super. Et donc ça, c'est ta pratique personnelle, on va Ouais. dire. Je sais que tu pratiques aussi le tarot en pour les autres. Tu Oui. proposes des tirages. Enfin, voilà, tu as une pratique Oui. de transmission aussi des cartes par des consultations. Comment tu le sens? Enfin voilà, comment tu le vis ça plutôt, Oui. cette pratique-là? Je dirais que pratiquer pour l'autre, au départ, c'était vraiment pour les proches, les amis ou les pratiquants qui venaient très régulièrement à mes cours. C'est quelque chose qui était assez intime, que voilà, je m'assumais pas. En tout cas, dans ce milieu-là, au départ, c'était pour filer un coup de main ou voilà, voir si ça pouvait te parler. Et j'avoue que vraiment, ta formation, ça m'a donné, j'ai dit, je dirais que ça a enfoncé le clou, en fait, pour me sentir légitime, pour vraiment proposer des consultations et vraiment aller à la rencontre de personnes via cet outil-là directement, non plus par le yoga ou par le minéral, parce que souvent, quand je crée des malas sur mesure, ben, je tire aussi une carte d'oracle que je communique à la personne. Mais là, vraiment de proposer, ben voilà, je peux faire un tirage pour vous sur ce questionnement, on va le construire ensemble.
Et au départ, je le faisais un peu en différé, en mode slow, parce que voilà, j'aime bien prendre le temps de faire les choses. Donc, la personne me contactait et j'ai encore ce mode-là d'ailleurs, mais me pose une question et je fais un tirage assez complet de cartes avec vraiment où je vais creuser le symbolisme et je vais aussi recommander des voyages ou du travail avec certaines plantes, certains minéraux, parce que enfin, vraiment spiritualité et nature peuvent se retrouver dans cet espace-là. Il y a le temps ou en direct. Et c'est vrai que euh, pouvoir avoir fait ce travail-là en formation avec toi, d'aller explorer chaque carte, d'aller aussi explorer plusieurs façons de les apprivoiser. Moi, je sais que j'avais été très touchée par tout ce que tu nous avais proposé aussi par exemple, de tirer une seule carte et de voyager avec cette carte-là pendant toute la durée d'une session de formation qu'on avait eu ensemble, puis de se retrouver derrière pour faire des tirages entre nous aussi, pour voir un petit peu nos univers dans le groupe. Ça m'a vraiment nourrie et décomplexée à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, Je vous ce rappelle que je partage-là. n'ai pas du tout je n'ai pas du tout, comment ça s'appelle? Ce n'est pas un épisode sponsorisé. Ah non, pas du tout. Je Non, n'ai pas non. demandé à Anne-Gaëlle de parler de ma formation. Non, non, mais c'est vrai que voilà, ça a été le point de départ. Non, non, tu m'as pas demandé du tout de Non, mais sponsoriser, c'est la j'étais vérité. Ouais. persuadée que tu avais déjà, tu pratiquais déjà, tu faisais déjà des tirages avant de venir sur la formation. Beaucoup plus Ah, d'accord. timidement et beaucoup plus en mode intime. Euh, Après, par le bouche à oreille aussi, voilà, j'avais un réseau de personnes qui revenaient régulièrement vers moi pour ça. Ouais. Mais c'était beaucoup moins ouvert et c'est suite à ces mois qu'on a passé avec tout le groupe aussi, hein, parce qu'il y Oui, a la oui. synergie du groupe qui est hyper importante, que je me suis lancée vraiment et je l'ai mis sur mon site, alors qu'avant, il ne figurait pas sur le site, c'était que par bouche à oreille. Et je me rappelle de ce premier groupe où j'ai quand même, il y avait Sophie, il y avait Dorothée, je pense, enfin, Oui, c'est qui avait, et c'est des personnes qui étaient quand même déjà très, très, moi, voilà, quand tu ouvres une formation, tu te dis, bon, je vais avoir des gens débutants. Pas du tout. oui. Et La puis, première formation, vous étiez toutes hyper qualifiées, en fait, déjà. et en même temps, on avait chacune nos univers. C'est ça Ouais. qui était bluffant, moi, j'ai trouvé. C'est qu'on avait toute une connaissance des cartes, une connaissance soit du tarot, soit du Rider's Waite, pour beaucoup du Rider's Waite, mais tout avec notre univers. Et Mm. ça m'a donné vraiment cette vision de me dire, il y a de la place vraiment dans cette pratique, pour cette pratique dans ma spiritualité, pour moi, mais aussi dans cette spiritualité à l'extérieur, en fait. On peut tout à fait utiliser les tarots et les cartes comme guide pour aller dans un questionnement, en fait, en plus d'autres outils. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, dans la mesure où effectivement aussi on a chacun et chacune nos pratiques, notre Mm. façon d'utiliser le tarot, Mm. les cartes, euh, et que je le redisais encore, puisque ce matin j'étais dans un cours d'une personne qui dans le tirage, effectivement, est arrivée l'impératrice dans comment je peux faire pour créer ma propre pratique de tarologue, justement. Et donc, c'était intéressant d'avoir cette impératrice et qu'elle ait pu se dire, OK, enfin, que moi, en tout cas, j'ai pu rebondir sur cette impératrice en lui disant, mais voilà, qu'est-ce que toi, tu as envie de créer avec le tarot? Et c'est vraiment la base de tout questionnement, de toute personne qui veut travailler avec ce jeu-là. C'est, Mm. n'enfermez pas dans les façons que l'on a de voir, de comment on tire les cartes, Mm. etc. Parce que tout est possible. Mm. C'est un outil tellement Oui, créatif qu'on peut créer sa bien propre sûr. pratique. Et c'est ce qui m'intéresse Ouais. dans cette interview, tu vois, sur le podcast, sur le magicien, c'est de Mm. laisser la parole à des personnes qui utilisent le tarot un peu différemment de moi, mais aussi de plein d'autres personnes ou voilà, qui ont une pratique propre, puisque chacun a sa pratique, Mm. et de pouvoir Ouais. démontrer comme par ça que bah, allez-y, créez votre Ouais. propre façon de vivre le tarot et c'est OK. Ouais, c'est génial parce que justement, ta vision, elle a complètement été en alignement avec ma vision du yoga qui est aussi tout est juste en fait. Dès l'instant où vous êtes cohérent et votre intention est juste, ça sera juste. Hmm. C'est, tout est OK, tout est OK, tout est possible et faut amener sa couleur au contraire parce que c'est cette couleur-là qui permet aux personnes qui vont venir nous consulter ou qui vont venir pratiquer avec nous de cheminer avec nous. C'est Hmm. pas si on est tous ce que moi j'appelle l'attaque des clones, en fait, au bout d'un moment, il y a quelque chose, ça manque de vibration, de couleur, en fait. On va avoir si tous les cours de yoga se ressemblaient, au bout d'un moment, on pourrait pas trouver son cheminement, ce serait pas possible. Et dans le tarot, c'est pareil. Hmm. Quand on avait proposé cet atelier qui était génial d'une après-midi, en fait, avec méditation, yoga nidra et tirage d'oracle, en fait,
voilà, on s'est juste dit au départ, mais on aimerait bosser ensemble. Qu'est-ce que ça pourrait prendre comme forme? Et on a su toutes les deux faire rencontrer nos univers parce qu'on a aussi cette capacité d'adaptation et cette vision en fait, c'est pas figé. C'est pas le tarot, c'est uniquement on vient, on fait un tirage qui est posé où tu vas dire exactement quel est le sens. Et le sens, c'est ça, en fait, dans les cartes. Si tu vas dire, voilà, mon invitation, c'est ce tirage-là sur ce thème-là. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et moi aussi, dans mon approche du yoga nidra ou de la danse du dragon, ça va être, mais quelle est votre expérience, en fait? Quel est votre mouvement? Quelle est votre vibration? Et c'est là, je trouve, toute la richesse de ce qu'on peut avoir en cheminant ensemble, en fait. C'est accepter que l'autre peut être différent et voir comment on peut grandir ensemble et non pas voir ce qui est différent de l'autre et uniquement ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, je trouve que c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans tes partages aussi et ce qui m'a permis de rencontrer plein de personnes aussi via toi avec des profils différents, c'est que comme tu as cette adaptabilité, tu attires des personnes aussi qui sont d'univers différents, mais avec cette même vision. Donc, on peut toutes et tous grandir ensemble et je trouve ça génial. Ah oui, merci. Désolée. Non, mais vous la voyez pas rougir, mais moi, je la vois rougir. Mais c'est vrai. Non, mais quand tu parlais, tu sais, moi, ça me fait penser, oui, effectivement, on se retrouve sur plein de points. Bon, c'est pas pour rien que tu es ma première invitée et qu'on a beaucoup de partages ensemble aussi, Et j'espère à venir. plus personnel, oui. Et moi, ce que je trouve, c'est que, enfin, la vision que l'on a identique, et je sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus. Tu vois, quand on a proposé des choses, c'est hyper difficile d'en parler et de le vendre, en fait, ce qu'on veut proposer. Tu vois, par exemple, comme j'ai proposé l'an dernier, le membership Moon. Je suis pas arrivée justement à fédérer assez de personnes pour pouvoir le continuer parce que ça demandait beaucoup, beaucoup de temps. Parce que ce que l'on propose, c'est des expériences pas sensorielle, mais tu vois, une connexion profonde à soi et expliquer aux gens ce que ça va leur apporter, c'est pas évident. Et tu sais, on est vraiment dans le truc de, oui, il faut prouver que si vous venez sur ce programme, vous allez subir une transformation ou quelque chose. Tu sais, dans le marketing, on te dit quel est votre promesse, le résultat. Quel est le résultat, quelle est la transformation, vous allez promettre quoi? Rien. On va vous promettre que vous allez passer un moment connecté à vous-même et que ça n'a pas de prix en fait, tu vois. Et que on n'a pas les mots pour expliquer ce que ça veut dire. On a juste à vous proposer l'expérience. Et ça, c'est difficile du coup à faire passer, en tout cas à distance, je trouve. En tout cas, je sais que les gens qui viennent sur ce genre de programme sont toujours hyper heureux, hyper contents, et ça, c'est vraiment une expérience qu'ils apprécient parce que toi en plus tu sais vraiment mener, tu as une vraie connaissance, le yoga nidra, la méditation, toutes ces, comme tu dis, tu prends les gens au début de la séance et tu les amènes jusqu'à la fin. Vous avez juste à vous laisser porter, donc juste à vous laisser juste à vibrer en fait avec les mots, avec le sens et à se reconnecter. Moi, c'est vraiment une pratique que j'ai aussi avec mon prof de yoga et quand je fais faire des stages de méditation, c'est vraiment l'idée c'est vital pour moi. Aujourd'hui, cette pratique, elle est vitale pour moi pour me retrouver et pour retrouver le sens de ma vie, de ce que je fais, de ce que je propose, d'avoir des idées, des flashs, de créer. Enfin, ça me permet tout ça, en fait. Ça me permet de te rejoindre, Mais c'est pas facile d'en parler. Non, mais tu vois, je trouve que le cheminement là de ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que moi j'ai eu aussi. C'est que pendant longtemps, là, pendant ces dernières années, j'ai voulu à tout prix montrer le résultat et montrer en quoi je pouvais amener quelque chose de particulier et en quoi les personnes vont avoir tel ou tel bénéfice de la pratique ou tel résultat de la formation ou autre. Et je me rends compte là, et j'ai changé le discours depuis 2 mois et je vais continuer à le faire évoluer. Je ne pars plus de ce que je pense que les besoins des personnes sont et leurs attentes et les résultats. Je pars maintenant de pourquoi je propose ça, pourquoi cette expérience, moi, elle me fait vibrer. Et du coup, ce que moi, j'en ai obtenu, entre guillemets, ce que j'ai pu en... Et ça vibre beaucoup plus et ça touche beaucoup plus les personnes. Et c'est exactement ce que tu dis là. C'est repasser d'un discours qui va dire
Si vous faites ma formation, vous pouvez créer vos séquences de yin, vous allez pouvoir, je sais pas, l'idée des sessions et faire ça, ça, ça avec des bullet points, tu sais, et aller plutôt vers, bah, moi, la première fois que j'ai suivi une formation en tarot, en yoga ou autre, c'est parce que j'avais ressenti ce besoin-là. Et lorsque je suis allée dans une session, j'ai pu recevoir ça, et ça m'a donné l'assurance pour faire ça et ça derrière. Et je me rends compte que pour beaucoup de personnes, ça parle beaucoup plus parce qu'on parle de notre expérience en tant qu'humain et non plus d'un potentiel résultat qu'en plus on ne peut même pas contrôler. C'est-à-dire, c'est là le vice, c'est que on n'est pas dans, mais j'allais dire, vous cassez un œuf, vous mettez dans une poêle, vous avez un œuf au plat, parce que c'est même pas garanti, parce qu'au milieu on peut crever le jaune, mais on n'est pas dans quelque chose qui, bah, si vous faites blanc, ça va être blanc, et noir, ça va être noir. On est dans de l'humain avec le tarot. Et en fait, tout ce qu'on peut garantir, c'est que la personne, elle va être accompagnée, c'est qu'on a les outils pour le faire, et qu'elle, elle va pouvoir vivre son expérience. C'est tout ce qu'on peut garantir. Après, est-ce qu'elle aura la réponse à ces questions tout de suite ou quelques heures après ou 2 jours après ou un mois après? On ne sait pas parce que parfois on sait qu'il y a l'inconscient aussi dans le symbolisme. Tu en parles très bien dans tes autres épisodes, mais même dans le yoga, en fait, parfois on fait une pratique, on se dit, bon, je me sens bien corporellement, mais voilà, bah, ça va pas plus loin. Puis des fois, les personnes, elles me recontactent plus tard, elles me disent, ah non, mais si, je sens bien qu'il y a des choses qui ont changé au niveau des émotions. Je me prends à observer au quotidien ma réaction à ça ou à voir comment est mon souffle, en fait, d'un seul coup dans ma journée. Et ça, on peut pas le garantir parce qu'une personne va avoir ça et une autre personne va peut-être avoir autre chose. Mais nous, on crée des expériences et des espaces sécurisés pour les faire. Très bien dit. Tu peux le mettre en gros sur un visuel, comme vu à la télé, et mettre Anne-Gaëlle Guillot en dessous, ça va tout de suite, tu vas voir. Ok, on va se diriger tout tranquillement vers cette fin d'interview. Parce que si je n'arrête pas là, on est capable de discuter encore pendant 1 heure et donc tu dois aller chercher ta fille à l'école. Anne-Gaëlle, j'aimerais que tu nous parles d'un partage. Est-ce que toi, tu as un exercice que tu fais pour toi, où tu mêles justement ta pratique de yoga et de tarot? Souvent, je trouve que c'est plus facile de pratiquer avant de tirer les cartes, ça c'est sûr, que ce soit les pranayama, la méditation, les asanas. Donc, l'exercice que je vous proposerai, c'est de prendre un temps pour vous. Alors, c'est une pratique qui prend entre 10 et 15 minutes maximum. Et souvent, je la fais quand je sens que je pars un peu en tous sens ou quand j'ai un questionnement qui est vraiment très présent et que des fois, ça m'empêche un peu de me concentrer sur autre chose ou voilà. Je vais m'asseoir dans un espace qui est calme et installer une respiration qui est une respiration égale qu'on appelle Samavriti en yoga. Donc, je vais prendre le temps d'observer le souffle tel qu'il se présente et puis d'aller inspirer et expirer sur la même durée. Donc, si vous sentez que pour vous, vous n'êtes pas très à l'aise avec le compte ou autre, vous pouvez partir sur 4 temps. Voilà, devoir inspirer sur 4 temps, expirer sur 4 temps, c'est la moyenne. Et si vous voyez que c'est trop long, vous pouvez passer à 3. Si vous sentez que vous voulez rallonger un petit peu ou vous avez déjà une pratique, vous pouvez passer à 5, 6, 7. Mais l'idée, c'est de ramener le souffle à une durée égale. Et en fait, en jouant sur cette respiration où l'inspiration est égale à l'expiration en termes de durée, on va rééquilibrer le système nerveux, on va ramener un peu de sérénité. Et c'est le moment où vous allez pouvoir vraiment, au fil du souffle, plonger en vous, aller voir ce questionnement, le clarifier peut-être, parce que parfois on a des images, des idées dans tous sens. Et là, c'est un moment pour, OK, quel est réellement mon questionnement en fait? Quel est vraiment aujourd'hui ce sur quoi j'aimerais aller voir mes cartes et avoir une discussion avec elles sur ce point? Quelle est l'intention? Parce que faut toujours avoir une intention claire avant un tirage. Et je fais ça pendant 2, 3, 4 minutes en fonction du taux de perturbation de mon mental. Et une fois que je sens que la question est très claire et que je suis posée, je vais prendre mon tarot, ou ça peut être fait aussi avec un oracle, tout à fait, et retourner 3 cartes. Et c'est un tirage qui est assez simple, mais qui permet déjà de poser les choses. Et la première carte, ça va être vraiment une carte sur quoi je peux m'appuyer, quel est mon soutien, quelle est ma force. La deuxième carte, ça va être les points de vigilance, l'alerte, en fait, dans ce questionnement-là. Donc, ça va dépendre après de la question. Et la dernière, ça va être vraiment un conseil pour la suite. Et après, une fois que ces cartes sont tirées, je conseille toujours de ne pas chercher le sens des cartes sur Internet, sur un livre ou quoi. Juste
regardez les visuels de vos oracles, de votre tarot, regardez les symboles qui vous parlent et ensuite, je ferme les yeux et je reste 2, 3, 4 minutes à nouveau en méditation. Vous n'êtes pas obligé d'observer le souffle à ce moment-là, mais juste de laisser décanter le visuel des cartes, de laisser décanter ce qu'elles vous ont inspiré, les émotions sur chaque sujet. Et vous allez voir que en fait, cet exercice, il permet d'apaiser le mental et l'intuition, notre inconscient va naturellement nous donner des clés pour répondre à ce questionnement, que ce soit tout de suite ou dans les heures qui suivent ou le lendemain, mais ça apaise déjà, ça évite que ça flotte. Et vous pouvez ensuite, une fois que vous avez fini de méditer, juste écrire quelques lignes de ce qui vous est venu, les poser sur le papier, toujours si on peut de l'encre noire sur du papier blanc, mais voilà, juste poser quelques lignes dans un journal ou autre sur ce qui s'est passé, les cartes, fermer et voilà, passer à autre chose, quitte à y revenir plus tard. C'est une pratique qui recentre et qui permet de se reconnecter à la fois à son intuition et à son inconscient. Super. Et c'est pas du tout, hein, vous l'avez compris, c'est pas du coup un tirage où on va interpréter de la même manière que quand on fait une interprétation classique. Hein. C'est vraiment se laisser porter par l'intuition et ouais. Super. Et voilà. Je vais tenter. Ouais, bah, tu me diras, mais même les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous dire. Mais voilà, c'est vrai que c'est un tirage qui permet d'aller plus dans la fluidité, dans l'instant et dans le traverser l'émotionnel et vraiment le kinesthésique, l'émotionnel pour aller dans l'introspection. Plutôt que de chercher une réponse, aller questionner ou qui demanderait un espace plus grand en termes de temps aussi et peut-être matériel. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir comme une petite pause à soi, en fait. Ok, parfait. Merci beaucoup de ton partage. Merci. Pour ceux qui nous demandent comment justement nous répondre par rapport aux épisodes du Magicien, il y a un compte Instagram qui s'appelle Le Magicien Podcast. Et vous pouvez, sous chaque épisode, je fais un visuel que je partage sur le compte Instagram. Et donc, sous le post qui présentera cet épisode, vous pourrez justement mettre vos commentaires. Et Anne-Gaëlle, du coup, est-ce que tu peux nous donner peut-être où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Quelle est ton actualité? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ce que tu transmets? Oui, moi j'ai 2 directions, on va dire. La première, c'est tout ce qui se passe en Bretagne, donc à Montchala, en Côte d'Armor, entre Guingamp et Lannion, où il va y avoir maintenant des événements d'ateliers, mais aussi d'autres intervenants. C'est vraiment un lieu qui vit avec beaucoup de choses et où je vais organiser mes premières formations cet automne. Je suis vraiment hyper contente de ça. Et la première retraite en 2024 aussi, avec les gîtes qui seront terminés. Et là, dans l'actu, je bouge aussi. Donc ensuite, je sors aussi de ma Bretagne. Donc là, je serai à Bordeaux les 21 et 22 avril. Donc je suis hyper heureuse. C'est Laurence, une amie à moi qui est bordelaise, qui m'a invitée à venir dans le cadre de son association. Donc je serai là-bas pour un week-end complet d'atelier yin-yang. J'ai vraiment hâte. J'adore me déplacer, rencontrer du monde. Et puis en ligne aussi, j'ai proposé des ateliers en ligne. Donc tous les mois, il y a au moins un yoga cocooning et une danse du dragon. Donc, c'est aussi l'opportunité de garder un lien, de continuer à pratiquer ensemble, de façon régulière et ponctuelle. Et puis, sur mon site ngaelleguillot.com, il y a toutes les infos si besoin. Oui, on mettra ça dans les notes de l'épisode de toute façon. Ouais. Merci à toi encore de ton partage. Merci d'avoir inauguré ces interviews du Magicien tous les mois, 2 fois par mois, en plus des épisodes du vendredi. Ça sera le lundi. Je te remercie d'avoir ouvert ces interviews. Je suis très heureuse de t'avoir reçu sur le podcast. On se dit à très très bientôt. Et voilà, merci beaucoup. Ouais. Merci à toi, Fabienne. Je serais très heureuse de te rencontrer physiquement à Bordeaux. Et puis, merci pour cette invitation. À bientôt. À bientôt. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le Magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!